qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 23 avril. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. J'espère que vous avez porté du fruit et que vraiment, ces fruits, vous les avez mis en pratique et que cela a été quelque chose de très bon pour vous. Parce que porter du fruit, quand on vous donne un enseignement, cela ne peut être que bon, parce que cela provient du Seigneur Jésus-Christ. C'est très important de porter du fruit. C'est comme ça que vous allez avancer dans votre vie spirituelle et que depuis votre vie spirituelle, le Seigneur vous bénit et vous permet d'avancer. Le Seigneur vous bénit et vous permet d'avoir des portes ouvertes. Le Seigneur vous bénit et vous permet d'être délivré. Parce que c'est ainsi que nous avançons avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Et j'espère que vous avez porté du fruit. Parce que c'est ainsi que vous allez avancer. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Si c'est la première fois que vous me suivez et que vous voyez une de nos vidéos, je suis le pasteur Serge Aubrin, télé-évangéliste du ministère de la Réconciliation, mouvement de disciples pour Jésus-Christ. Je vous donne au travers de nos différentes émissions des messages de la part de notre Seigneur Jésus-Christ afin que vous puissiez réussir votre vie spirituelle et ne pas passer à côté du royaume des cieux. C'est très important. Réussir votre vie spirituelle, c'est réussir votre accès au royaume des cieux. Ce n'est pas par vous-même que vous allez y arriver, c'est parce que, à force d'écouter, vous allez laisser le Saint-Esprit vous investir et vous emmener à être à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et tout ce que vous allez faire comme le Saint-Esprit vous emmène à faire, c'est-à-dire être obéissant à la parole de Dieu, votre vie terrestre peut aller petit à petit, de mieux en mieux. Parce que du spirituel, il y a forcément une interaction sur le terrestre. Amen. Parce que beaucoup de personnes veulent faire, et c'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas, veulent faire le contraire, partir du terrestre vers le spirituel. Non, c'est du spirituel. Je recherche premièrement le royaume et la justice de mon Dieu, et tout le reste me sera donné par-dessus. Alléluia. Donc si c'est la première fois que vous nous suivez et que vous suivez une des émissions que nous mettons en ligne, je vous invite à aller sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, www.ministère-de-la-réconciliation.fr et allez en bas de page et complétez le petit formulaire. Restons en contact. N'ayez pas peur de compléter ce formulaire parce que c'est juste votre nom, prénom et adresse mail. Nous resterons en contact avec vous. Les gens ont beaucoup peur de Dieu. Oui, mes frères et mes sœurs, les gens ont beaucoup peur de rester en contact avec Dieu. Ils ont beaucoup peur de rester en contact avec une œuvre
qui va les emmener à Dieu. Mais par contre, ils n'ont pas peur d'aller demander, prier pour moi pour que je réussisse ma vie terrestre. C'est ça qui est dommage. Il est plus important de rester en contact et en communion avec Dieu que de rechercher à vouloir réussir sa vie terrestre. Amen. Parce qu'il sera beaucoup trop tard quand vous allez vous retrouver devant le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur va vous dire, pourquoi tu n'as pas écouté mon serviteur? Qu'est-ce que vous allez répondre? Amen. Qu'est-ce que vous allez répondre? Tandis que si vous cherchez la face de Dieu, vous cherchez spirituellement déjà à réussir votre vie spirituelle, ici sur cette terre, mais le Seigneur vous bénira sur cette terre aussi. C'est ce qu'il a fait pour le roi Salomon. Le roi Salomon, il a cherché en priorité les choses de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur lui a dit, comme tu ne m'as pas demandé la destruction de tes ennemis, la richesse, etc., mais que tu ne m'as que demandé la sagesse et l'intelligence pour conduire mon peuple, en gros, cela plu à Dieu, c'est ça, rechercher le royaume et la justice de Dieu. Le Seigneur lui a dit, je te donnerai, et je te donnerai la richesse et le dessus et la victoire sur tes adversaires. C'est ça. C'est uniquement ça. Mais vous faites tout le contraire. C'est pour ça que vous ne réussissez pas. Et c'est pour ça qu'il faut rester en contact avec nous. Afin que l'on puisse toujours vous faire savoir quand il y aura un nouveau message. C'est pour que vous réussissez votre vie spirituelle. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Continuons, avançons. Bientôt, notre séminaire va commencer au mois de juin. Il y a encore quand même un mois. Le Seigneur, un peu plus d'un mois, le Seigneur vous attend à ce séminaire. Si vous habitez en Île-de-France, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de l'intervention de notre Seigneur Jésus-Christ, venez avec cette personne. Venez avec cette personne. Parce que l'intervention du Seigneur Jésus-Christ se produit de diverses manières. Par une prédication, par une louange, par des remerciements, par des impositions des mains. Vous ne savez pas ce que le Seigneur vous a réservé. Mais en voulant rester chez vous et ne pas bouger, en voulant rester chez vous, ne pas faire d'efforts pour venir à ce séminaire, vous pouvez peut-être passer à côté d'une bénédiction que vous n'aurez pas au travers de cette émission. Au travers de cette émission, vous avez des bénédictions, mais beaucoup ne veulent pas bouger. Beaucoup préfèrent rester chez eux. Ah, ce samedi, ça va être beau. Ce samedi, ça va être magnifique. Amen. Combien de personnes, vous êtes nombreuses à m'appeler, mais bizarrement, vous pensez que toutes les guérisons se font par téléphone. Non. Vous n'êtes pas Allô Dieu 2.0. Non. Si vous voulez être béni, il faut aussi vous déplacer et venir me rencontrer. Il faut aussi vous déplacer et venir me rencontrer. Donc, je vous donne rendez-vous le samedi 17 juin 2023, écoutez bien, au séminaire Jésus-Christ t'aime, au 26 rue du Colonel Moll, 93 350 Le Bourget. Nous aurons un séminaire qui débutera de 13h à 17h30. Nous vous donnerons une collation gratuite et l'entrée est gratuite. On ne vous laissera pas partir sans vous donner quelque chose à boire. Le Seigneur, lui, quand il y avait beaucoup de peuple, il ne les laissait pas partir sans rien, ni bénédiction, ni quoi que ce soit pour qu'ils aient dans le ventre. Donc dans ce séminaire, le Seigneur ne vous laissera pas partir sans votre bénédiction et sans votre collation pour que vous puissiez avoir quelque chose dans le ventre. Amen. C'est très important ce que je vous dis. Parce qu'à la fois, le Seigneur va vous bénir spirituellement, mais il va vous bénir aussi pour votre corps. Si vous souhaitez venir, je vous invite à venir au moins avec des membres de votre famille, ou une amie, ou un collègue. Vous ne savez pas ce que le Seigneur peut faire pour vous. Alléluia. C'est très important. Ce séminaire
est plus qu'un séminaire. C'est un rendez-vous divin pour vous et la personne que vous allez emmener avec vous. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Nous allons remettre cet enseignement entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te remets cet enseignement entre tes mains. Je lis toutes sortes d'esprits néfastes et impurs qui a pour but de perturber cet enseignement ou d'empêcher que les personnes qui doivent suivre cet enseignement, qui ont commencé à le suivre, soient empêchées de les suivre. Je lis toutes sortes d'esprits négatifs, toutes sortes d'esprits perturbateurs, toutes sortes de situations perturbatrices, afin qu'ils soient attentifs à ton enseignement d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te demande, Esprit Saint, que tu parles au travers de moi, que tu emmènes tes bénédictions au travers de cette émission, qu'il y ait des personnes qui soient délivrées, des personnes qui soient sauvées, des personnes qui puissent vraiment avoir leur bénédiction d'aujourd'hui au travers de cette émission, que tu touches encore plus de personnes, que tu emmènes encore cette émission à être entendue encore par beaucoup plus de personnes, des personnes qui n'ont jamais encore entendu ce que tu dis au travers de moi dans une de ces émissions. Emmène encore de nouvelles personnes, Seigneur, afin qu'ils entendent, qu'ils comprennent, qu'ils changent et qu'ils soient sauvés, qu'ils entendent, qu'ils comprennent, qu'ils changent et qu'ils aient vraiment une bénédiction, qu'ils aient vraiment la bénédiction qui les emmène là où tu veux. Je te le demande, mon Seigneur, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, rachar yasonto. Yekarabababa kashinte kasode sonto. Yabababa kashide sore yasonto. Jésus, tu es saint. Oh, rasol kashinte. Tu es le seul qui conduit. Oh, rasara yabababa kashinte. Tu es le seul qui nous mène, Seigneur, dans la voie droite. Sois béni. Merci, Seigneur, de nous éclairer et de nous bénir au nom de Jésus-Christ sur les chemins que l'on doit prendre. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Maintenant, je vais vous donner l'enseignement d'aujourd'hui. L'enseignement de ce dimanche 23 avril 2023. Cet enseignement a pour titre « Je te libère de la fosse ». Amen. Je reprends. Cet enseignement d'aujourd'hui a pour titre « Je te libère de la fosse ». Nous allons commencer par le premier verset. Actes chapitre 2, verset 27. « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. » Amen. Deuxième verset qui va conduire cet enseignement d'aujourd'hui. 2 Rois chapitre 2, verset 23 à 24. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Et lui disaient, « Monte, chauve, monte, chauve. » Verset 24. Il se retourna pour les regarder. Amen. Et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Troisième verset qui va conduire l'enseignement d'aujourd'hui. Psaume 91, versets 5 à 8. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche, pardonnez-moi, qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour ces 3 versets. Le Seigneur te dit aujourd'hui à toi qui regarde cette émission, je te libère de la fosse que tes adversaires ont créée dans ta vie. Je te libère de la fosse que tes adversaires ont créée dans ta vie, afin que tu puisses y tomber, afin que tu puisses y échouer. Je te libère de la fosse
que certains ont placées dans ta vie pour que ton mariage échoue, pour que tu ne puisses pas enfanter. Quelqu'un t'a peut-être dit, je maudis ton ventre, tu n'enfanteras jamais. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je t'ai libéré de cette malédiction par le nom de Jésus-Christ. Je t'ai libéré de cette malédiction. Je t'ai libéré de cette malédiction qui a été prononcée contre toi par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous libère des malédictions. Le Seigneur nous libère des fausses créées par nos différents adversaires, qu'ils soient physiques, ou qu'ils soient une entité spirituelle, ou que cela soit aussi familial ou professionnel. Oui, dans le domaine professionnel, il y a des collègues qui nous créent aussi des fausses. Le Seigneur te dit aujourd'hui à toi qui m'écoutes, je te libère de la fausse qui a été préparée par toi, par plusieurs de tes collègues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te libère de la fausse de la pauvreté. Je te libère de la fausse de la maladie. Je te libère de la fausse de l'incompréhension. Peut-être tu es enfermé chez toi depuis de nombreuses années. Tu as peur de sortir de chez toi. Mais le Seigneur te libère de cette fausse par le nom de Jésus-Christ. Je te libère de cette fausse qui t'empêche de pouvoir prier. Je te libère de cette fausse qui t'empêche de pouvoir rester en communion avec Dieu, qui t'empêche tout le temps de rester dans un moment de recherche et d'intimité avec le Seigneur. Je te libère de la fausse qui t'emmène à ne pas réussir à percevoir ce que le Seigneur attend de toi depuis des années. Je te libère de la fausse par le nom de Jésus-Christ, du mari de nuit. Je te libère de la fausse de la femme de nuit au nom de Jésus-Christ. Je te libère de la fausse de la masturbation au nom de Jésus-Christ. Je te libère de la fausse qui est la pornographie, qui est toutes sortes de choses qui t'emmènent à ne pas rester en communion avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Je te libère de la fausse du tabagisme. Je te libère de la fausse de l'alcoolisme au nom de Jésus-Christ. Je te libère de la fausse des faux amis au nom de Jésus-Christ. Je te libère de la fausse de l'endettement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je te libère de la fausse du portefeuille troué dans ta vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, tu es puissant Seigneur, et je sais que tu as délivré toutes ces personnes à qui je viens d'ordonner la libération en ton nom, parce que c'est toi qui as parlé au travers de moi. Au nom de Jésus-Christ. Je te libère aussi toi qui formes des projets, mais à chaque fois ça échoue. À chaque fois tu formes un nouveau projet, à chaque fois il y a des gens qui viennent te faire échouer dans ces projets. Je te libère de cette fausse. Je te libère de ces personnes. Et je t'envoie les bonnes personnes qui vont t'aider maintenant. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est très puissant. Le Seigneur agit même au travers de ces émissions que nous faisons, afin qu'il puisse aussi vous toucher, vous qui êtes très loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Quand le Seigneur est mort, suite à sa crucifixion à la croix, la parole dit qu'il n'a pas vu la corruption. La parole du Seigneur dit qu'il n'a pas vu la corruption. Lisons Acte 2, chapitre 2, verset 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Amen. Et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Alléluia. Quel verset puissant. C'est ça que le Seigneur te dit aujourd'hui. Il n'abandonnera pas ton âme dans la fosse. Il ne permettra pas que tu puisses voir le fond de cette fosse. Il ne l'a pas permis. C'est pour ça que tu ne connaîtras pas cette fosse. C'est pour ça qu'il te délivre de la fosse que tes adversaires ont créée à ton intention, afin que ton âme puisse s'y perdre, afin que tu puisses y échouer. Mais le Seigneur te dit, tu ne verras pas la corruption par le nom de Jésus-Christ. Tu ne verras pas la corruption, parce qu'il a dit, oh Jésus, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts.
Tu n'abandonneras pas mon âme dans cette fosse. Tu ne permettras pas que je voie cette corruption. Tu ne permettras pas que je tombe dans cette fosse. Donc tu m'en détourneras. Tu m'en garderas. Tu m'en protégeras. C'est ce que le Seigneur te dit, toi qui écoutes cette vidéo. Le Seigneur te dit qu'il t'en gardera, qu'il te protégera de cette fosse par le nom de Jésus-Christ. Beaucoup d'adversaires nous préparent des fosses différentes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le Seigneur a déjà prévu depuis de nombreuses années de nous en garder, de nous en protéger. Oh Jésus! Dans la parole de Dieu, nous pouvons voir différentes circonstances où le Seigneur fait toujours justice. Amen. Dans sa parole, nous voyons différentes circonstances où le Seigneur agit en notre faveur pour nous rendre justice. Oui, le Seigneur sait et connaît les plans que nos adversaires font contre nous. Mais le Seigneur nous rendra toujours justice. C'est pour ça qu'il nous délivrera et qu'il vous délivrera de cette fosse par laquelle vous êtes, par laquelle vos adversaires veulent que vous tombiez. Mais Dieu ne permettra pas que vous tombiez dedans. Alléluia. Et il y a plusieurs versets dans la parole où nous pouvons voir la justice de Dieu. Je vais juste vous en prendre deux. Et on va voir cela ensemble. Dans le premier verset, lisons 2 Rois, chapitre 2, versets 23 à 24. Et il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. Et il se retourna pour les regarder. Et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Oh Jésus! Parfois, nous avons des adversaires qui se moquent de nous. Parfois, nous avons des adversaires qui se moquent de nous. Ils se moquent de notre accoutrement. Ils se moquent de comment on s'habille, de comment l'on s'habille, de comment nous pouvons parler, de comment nous pouvons nous exprimer. Il y a des personnes, peut-être, qui se sont moquées d'une élue, je ne sais plus dans quel pays, elle bégayait, elle avait du mal à terminer ses phrases. Quand on se moque de toi, parce que tu as du mal à t'exprimer, le Seigneur te fera justice. Le Seigneur te fera justice. Parce qu'il est dit dans ce verset, Élisée se retourna et les regarda. N'aie pas peur de regarder tes adversaires en face. Ne baisse pas la tête quand on se moque de toi. Parce qu'Élisée, ses enfants, ils n'étaient pas au nombre de 3, ils n'étaient pas au nombre de 4. Et il dit dans la parole de Dieu, 42 de ses enfants. Ça veut dire qu'il devait y avoir plus de 42 enfants. Amen. Plus de 42 enfants qui se sont moqués de l'aspect physique d'Élisée, du prophète Élisée. Ils se sont moqués de sa chevelure. En gros, il n'en avait plus. Ou il n'en avait pratiquement même plus. Ils se moquaient, monte chauve, monte chauve. En fait, les enfants, sûrement, ils ne faisaient que transmettre des paroles que leurs propres parents étaient en train de dire chez eux. Parfois, dans certains domaines, ou dans le domaine professionnel, ou dans des domaines amicaux, oh Jésus, il y a des personnes qui vont simplement venir vous transmettre, c'est-à-dire, mais ils se moquent, ces personnes se moquent en même temps de vous, mais quand c'est des groupes, ah oui, ils se moquent de vous. C'est que simplement en groupe, ils ont déjà parlé de vous, ils se sont déjà moqués ensemble de vous. Comme Élisée, le prophète Élisée, regardez vos adversaires en face. Le Seigneur va agir. Parce que quand Élisée a regardé ses enfants, il les a maudits au nom de l'Éternel. Je ne vous dis pas de maudire vos adversaires, mais sachez, allez voir votre Dieu. Mon Seigneur, rends-moi justice face à cette situation que mes adversaires sont en train de créer dans ma vie. Quand Élisée, le prophète Élisée a parlé, qu'est-ce qui s'est produit?
Tout de suite, un ours est sorti et a déchiqueté 42 de ses enfants. Si vous faites comme je vous dis, quelque chose se produira par rapport à vos adversaires. Quelque chose se produira par rapport à vos adversaires. Moi, il y a quelqu'un qui s'était moqué de moi, qui avait essayé de me faire quelque chose de mal. Mais mon Dieu, j'ai crié à mon Dieu. J'ai fermé ma bouche. Et il s'est produit quelque chose. Cette personne a reçu un coup à l'œil. Il a dû aller se faire opérer d'urgence. Voilà ce que le Seigneur fait. On se moque de vous. Mais Dieu, ce qu'il fait, il ne permettra pas que vous tombiez dans la fosse. Cette fosse, c'est quoi? Quand on se moque de vous, c'est je baisse la tête. J'accepte qu'on se moque de moi. J'accepte, je ferme la bouche qu'on se moque de ma chrétienté. J'accepte qu'on se moque de ma foi. Non, je n'accepte pas que l'on se moque de ma foi. Je le dis à qui que ce soit dans ce pays, en France, j'accepte pas que vous vous moquiez de ma foi. Je laisse mon Dieu me rendre justice. À qui que ce soit dans ce pays, en France, ma foi, elle est réelle, elle est vraie. Parce qu'elle est basée sur le Dieu vivant, unique et vrai. Donc, libre à vous de vous moquer. Mais, quand mon Seigneur va agir pour me libérer de votre fosse, c'est lui qui va rire sur vous. N'ayez pas peur de dire ce genre de choses. Parce que c'est la réalité. La parole de Dieu dit, il rit du méchant. Il rit du méchant. Donc, quand le prophète Élisée a donné cette parole, le Seigneur l'a rendu justice instantanément. Alléluia. Donc vous, le Seigneur va vous rendre justice instantanément. Cette fosse que vos adversaires ont préparée sur vous, Dieu vous en délivre. Dieu vous en délivre. Puis prenons le second verset. Actes chapitre 12, verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé par des vers. Il faut savoir que le Seigneur se rend lui-même aussi justice. Amen. Le Seigneur se rend lui-même aussi justice. Il ne faut pas le croire. Plutôt, ne croyez pas que Dieu ne se rend jamais justice. Si, quand il y a des nations qui commettent des péchés à une hauteur que Dieu ne supporte plus, il se produit des choses. Il se produit des tremblements de terre. Il se produit des tsunamis. Il se produit des feux. Il se produit des choses que personne ne comprend. Oui, Dieu sait se rendre justice à lui-même aussi. Oui, mes frères et mes sœurs. Oui, vous qui écoutez pour la première fois. C'est pour ça qu'il ne faut pas insulter Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser Dieu. C'est pour ça qu'il faut garder sa bouche quand nous passons par des épreuves. Quand nos adversaires sont en train de nous attaquer, fermez votre bouche. Demandez simplement au Seigneur, rends-moi justice par rapport à cette situation qui se produit. Et le Seigneur, en vous rendant justice à vous, il se rend justice à lui-même. Pourquoi? Parce qu'un fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Un fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand le prophète Élisée a parlé, Dieu s'est rendu justice à lui-même. Il a fait sortir les ours. Il a fait sortir ces ours. Oh, mes frères et mes sœurs, ne croyez pas. Ne croyez pas que tous ces animaux qui sont sur terre sont forcément des animaux sauvages. Ce sont les animaux de Dieu. C'est pour ça, en tant que fils de Dieu, aucun animal de Dieu, qu'il soit sauvage ou pas, ne pourra vous faire du mal. Amen. Aucun insecte ne pourra vous tuer si vous êtes fils de Dieu. Aucun. Aucun virus ne pourra vous tuer si vous êtes fils de Dieu. Vous, un fils de Dieu, ne part de cette terre que quand Dieu le veut. Mais tant que Dieu ne l'a pas décidé, rien ne peut vous arriver. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a agi quand le prophète Élisée a parlé. Ils se sont attaqués à Dieu et Dieu s'est rendu justice. Amen. C'est pourquoi vous aussi,
Quand vous êtes attaqué, criez à Dieu. Le Seigneur vous rendra justice. Parce qu'en vous rendra justice, il se rendra justice. Alléluia. Il se rendra justice. Continuons. Dans le verset de 2 Rois chapitre 2, versets 23 à 24, nous pouvons constater que plusieurs enfants se sont mis ensemble pour se moquer du prophète Élisée, en le traitant de chauve. Pas qu'une fois, mais plusieurs fois. Nous connaissons la méchanceté légendaire de certains enfants. Ici en France, il y a des enfants qui ont une méchanceté, mais ça provient du fond de leur cœur, du fond de leur âme. Parfois on se pose la question, mais d'où vient cette méchanceté? Certains enfants, même dès la maternelle, ils ont une profonde méchanceté. C'est incroyable, mais c'est une réalité. Donc ce n'est pas surprenant de voir, la méchanceté de ces enfants qui ont attaqué Élisée. Amen. Parfois, nous avons des adversaires que nous ne connaissons pas et d'autres que nous connaissons. Dans les deux cas, le diable les utilise. Le diable utilise la personne ou les personnes qui sont disposées de cœur à une méchanceté. À une méchanceté. Je ne veux pas te voir réussir. Donc je ne veux pas te voir réussir. Je ne supporte pas te voir réussir. Moi, je n'y arrive pas, donc je ne veux pas que toi non plus tu y arrives. Moi, je n'ai pas de mari, donc toi, ma soeur, je veux que tu divorces. Donc je vais tout faire, t'envoyer des paroles mauvaises, néfastes. Ou je vais aller voir le sorcier pour te piquer ou te faire divorcer de ton mari. On a des adversaires que nous connaissons et d'autres que nous ne connaissons pas. Mais c'est le diable qui les utilise. Ils ont déjà leur propre forme de méchanceté. Mais le diable ne fait que alimenter cela. Par exemple, l'adversaire a utilisé l'un des proches du Seigneur Jésus-Christ, que nous connaissons tous, Judas Iscariote. Judas avait déjà un fond mauvais. Le diable n'a fait que l'alimenter. Nous avons des adversaires parfois proches de nous. On ne s'en rend peut-être pas compte parfois. Certains d'entre nous, l'adversaire est juste à côté de toi. Mais tu penses que c'est ton ami. Mais c'est ton adversaire, c'est celui qui va te planter un couteau dans le dos. C'est ce qui s'est passé pour le Seigneur. Judas, même si le Seigneur le savait, mais son proche, c'était Judas Iscariote. En plantant un coup dans le dos du Seigneur, il a planté un coup dans chacun de ses amis, disciples de Christ, tout comme lui. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Ces personnes-là, ces adversaires que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas, mettent leur propre barque. Surtout, sachez une chose, quand cet adversaire est un proche ou un ami proche, cette personne roule pour elle-même. Elle ne roule pas pour vous. Vous pensez que je lui confierai ma vie. Mais la personne à qui tu as confié ta vie, c'est cette personne qui va te tuer. Il faut le savoir. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, je te protège de la fosse qu'il ou elle a préparée pour toi dans ta vie. Par le nom de Jésus-Christ, je te protège de la fosse qu'il ou elle a préparée pour toi dans ta vie. Par le nom de Jésus-Christ, son plan ne réussira pas. Parce que Judas pensait que son plan allait réussir. Satan pensait qu'au travers de Judas, son plan allait réussir. Il pensait que Christ allait être mort et enterré, et on n'en parle plus. Non, mort, enterré, mais ressuscité par le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui à la droite de Dieu. Et c'est grâce à ce sacrifice que nous sommes tous sauvés. Nous qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ et qui obéissons à sa volonté chaque jour. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Et c'est ce qui se produit dans notre vie. Et il y a beaucoup de traîtres comme ça autour de nous. Quand nous pensons que tout va bien, il y a des adversaires tapis dans l'ombre qui créent des armes, des plans contre nous et se livrent même à des paroles de condamnation contre nous. Oui. Il y a beaucoup de gens qui agissent ainsi. Ces adversaires ont des formes différentes.
Il y a des entités, il y a des personnes physiques, mais il y a aussi l'administration. Amen. Alléluia. Oh, ça parfois on oublie. Il y a aussi l'administration, ce système que beaucoup ne comprennent pas, pardonnez-moi. Mais ce qui est surprenant, c'est que toutes ces choses, que ce soit physique, entité spirituelle ou administration, tout ce qu'ils font contre nous se produit le soir. Ce n'est pas de la sorcellerie, ça. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ça se produit le soir. Celui qui veut te faire du mal, il prépare ses plans le soir. Il prépare ses plans dans les ténèbres, quand tu ne vois pas. L'entité occulte, il prépare où ses plans? Il prépare quand tu es déjà endormi. L'administration, quand vous recevez des courriers, des lettres de relance, des factures, le système de l'administration, le système informatique, se met à jour à partir de quelle heure? Se met à jour à partir de minuit jusqu'à 4 heures du matin. Ce n'est pas les horaires de sorciers, ça? Mais oui, mes frères et mes sœurs, tout ce qui se passe contre nous se produit la nuit. Amen. Tout ce qui se produit contre nous, tous les plans fourmentés contre nous afin de nous détruire, afin de nous faire du mal, se produit la nuit. Amen. Les virus, quand est-ce qu'ils se développent le plus? Quand est-ce que vraiment ils agissent encore plus? Quand on dort. Ah, mes frères et mes sœurs, c'est ça que le diable fait. Les lois ici en France, les lois qui sont les plus en notre défaveur, qui sont le plus en défaveur du peuple français. Ces lois sont votées quand? Sont votées quand la majorité des Français dorment. Ils sont déjà en train de dormir. Il y a une poignée de députés qui sont en train de voter des lois qui vont leur demander de payer encore plus de choses ou de leur retirer des choses. Oui, mes frères et mes sœurs, c'est de la sorcellerie. C'est de la magie blanche ou magie noire. Les deux, c'est de la sorcellerie. L'administration qui fait des mises à jour pour vous envoyer des lettres de relance ce soir, qui font des mises à jour le soir pour vous envoyer des lettres de relance sur des factures. C'est de la magie blanche. C'est de la sorcellerie. Amen. Beaucoup pensent que la magie blanche, ça vient de Dieu. Arrêtez de croire en tout ça. Ça, c'est vraiment le peuple occidental qui vous fait croire ce genre de bêtises. Parce que je suis blanc, je fais de la magie blanche. La magie blanche qu'ils font, elle n'est pas mieux que la magie noire que le peuple noir peut faire. Elle est aussi sataniste que celle-là. Au nom de Jésus-Christ. Il faut vous ouvrir l'esprit. Amen. Oh Seigneur, continuons parce que le temps passe. Oh Jésus. Mais quand nos adversaires planifient des plans contre nous, afin de nous faire tomber dans la fosse, il se passe quelque chose de miraculeux que le Seigneur fait en notre faveur. Il se produit quelque chose de miraculeux que le Seigneur produit en notre faveur. Nos adversaires ne se rendent pas compte qu'ils préparent leur propre chute. Amen. C'est comme s'ils ont été aveuglés par la main puissante du Seigneur Jésus-Christ. Prenons le psaume chapitre 7, versets 14 à 15. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le mal. Il ouvre une fosse, il la creuse. Et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Voici ce que le Seigneur te dit au travers de moi aujourd'hui. Le Seigneur te dit, tes adversaires sont préparés le mal contre toi. Ils ont ouvert une fosse. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette fosse, ils vont y tomber eux-mêmes. Ce qu'ils ne pensent pas, ce qu'ils ne comprennent pas, ce que ce plan machiavélique qu'ils sont en train de faire contre toi, pour que tu tombes dans cette fosse, le Seigneur a fait que cette fosse, ceux-mêmes qui tombent là-dedans, ceux qui ont mêlé ton nom chez le sorcier, pour que tu ne puisses plus enfanter, pour que tu rates ta vie, ou tout simplement pour certains qui vont vendre les membres de leur famille.
Si quelqu'un l'a fait pour que lui réussisse et que toi tu meurs, sache que le Seigneur te dit quelque chose aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Ton nom qu'il a porté chez le sorcier. Le Seigneur a changé ton nom par le sien. Par le nom, pas par le nom du Seigneur, mais par le nom de la personne qui est partie vendre le tien. Au nom de Jésus-Christ, je crois que tu n'as pas compris. Quelqu'un va vendre ton nom chez un sorcier. Sache une chose, c'est que ce nom-là chez le sorcier, le Seigneur a pris ton nom et a pris le nom de la personne qui est partie vendre le tien et l'a remplacé. A remplacé ton nom par celui qui a vendu le tien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sache que tu n'as rien à craindre. Celui qui a préparé la fosse pour toi, c'est lui-même qui tombe. Même le sorcier ne comprend pas. Il dit, mais c'est ce nom-là que j'ai vendu. Comment ça se fait que c'est celui qui a vendu qui est mort? Parce que le Seigneur a fait retournement de situation. Je te libère de la fosse. Oh Jésus! Quelqu'un a préparé un sale coup contre toi à ton travail. Il est parti te vendre chez le responsable pour que tu sois viré, pour que tu n'aies pas le poste, parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il n'aime pas comment tu t'habilles. Il n'aime pas comment tu parles. Il dit de toi que tu es hautain ou hautaine. Mais sache que le Seigneur a fait quelque chose. Quand cette personne est partie te vendre chez ton responsable de service, le Seigneur a fait quelque chose. Il a interverti les noms. Oh Jésus! Oh il a interverti les noms. Il a interverti les noms. Il a pris ton nom. Il a enlevé. Et celui qui t'a vendu, il a mis ce nom-là dans le cœur de ton responsable, afin que le responsable de ton service ne te vire pas toi, mais vire celui qui est parti te vendre. Oh Jésus! Parce que le Seigneur est capable de changer le cœur de quelqu'un. Il faut voir ce qu'il a fait avec Pharaon. Il faut voir ce qu'il a fait avec Pharaon. Dieu sait ce qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Tu n'as rien à craindre, toi qui m'écoutes. Oh Jésus, reste calme. Tu vas voir quelque chose de grand qui va arriver dans ta vie. Oh Jésus. Oh Rabababakashideso, Rababakasoto. Oh Jésus, tu es saint. Oh Jésus. Marchons, continuons d'avancer. Oh, le Seigneur parle à des personnes. Le Seigneur est en train de parler à des personnes. Oh Jésus. Le méchant a préparé un plan contre toi, a mis en exécution son plan. Mais le Seigneur te dit, ne crains rien. Cette fosse n'est pas réservée pour toi. Elle est réservée pour celle ou celui qui l'a créée pour toi. Mais il ne sait pas que c'est sa propre fosse. C'est sa propre fosse dans laquelle il va connaître la corruption. Dans laquelle il va perdre son âme, ou qu'elle va perdre son âme. Mais toi, je te garde. Alléluia. Oh, Jésus. Celui qui fait le mal, pardonnez-moi. Oh, Jésus. C'est exactement ce qui s'est produit pour les enfants qui se sont moqués du prophète Élisée. Ils se sont dit, on va le faire tomber dans la fosse de la moquerie. Mais c'est le contraire qui s'est produit. C'est eux qui sont tombés dans leur fosse. Ils ont été déchiquetés par deux ours. Celui qui fait le mal contre un enfant de Dieu, qui est loin de l'Éternel, ne peut pas voir la fosse. Oh, celui qui fait du mal contre un roi de l'Éternel, celui qui produit le mal contre un roi de l'Éternel, cette personne-là ne peut pas voir que cette fosse-là qu'il est en train de créer, de faire contre toi, est pour lui-même. Ou elle est pour elle-même. Son orgueil l'aveugle tellement. Et il se produit quelque chose. Le Seigneur l'aveugle. L'aveugle. Elle pense, je suis en train de créer ta fosse. Satan a cru qu'il était en train de créer la fosse de Jésus-Christ. Tu n'y sortiras jamais. Tu connaîtras la corruption. Mais Satan était aveuglé d'une lumière puissante
Et c'est ce que le Seigneur fait à tes adversaires. Le Seigneur les laisse préparer la fosse. C'est pour ça, reste tranquille. Reste calme. Même si l'administration est en train de faire des choses contre toi, même si le système de cette administration, même si c'est des collègues, même si c'est un membre de la famille qui va voir ton nom chez le sorcier, même si c'est un sorcier ou des sorciers qui s'attaquent contre toi, même si c'est des chefs à quoi, peu importe, société secrète, reste calme. Reste calme. Parce que tout simplement, le Seigneur les laisse préparer leur fosse dans laquelle eux-mêmes ils vont tomber. Par le nom de Jésus-Christ. Eux-mêmes, ils vont tomber. Reste calme. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, tu es bon. Tu es bon. C'est pour ça que le Père et le Fils, quand ils voyaient toutes ces attaques qui pouvaient venir fondre sur eux, le Fils comme le Père restait tranquille. Je reste tranquille. Je suis en paix. Je suis dans une sérénité. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui se passait. Il laissait l'adversaire créer cette fosse qui était la croix. Il laissait Satan préparer son plan. Mais le Père, tout comme le Fils, savait ce qui allait se produire. C'est pour ça que Satan pensait qu'il avait gagné, mais dans les faits, il avait perdu. Alléluia. C'est pour ça, reste tranquille. Tes adversaires pensent qu'ils sont en train de gagner en préparant leur plan. Mais sache que toi, reste tranquille. Parce que le Seigneur te dit aujourd'hui, tu vas voir, ce n'est pas toi qui tomberas dans cette fosse. Alléluia. Oh Jésus, tu es bon. Quand le méchant creuse cette fosse, c'est pour lui qu'il la creuse. 2 Rois, chapitre 6, versets 18 à 19. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Ces Syriens étaient venus pour attaquer le prophète Élisée. Mais, quand je vous dis, restez calme. Le prophète Élisée est resté calme. Il a juste dit, frappe-les d'aveuglement. Et cette armée nombreuse qui avait préparé un plan pour faire tomber le prophète Élisée dans la fosse, c'est cette armée nombreuse qui est tombée dans leur fosse. Oh, Jésus. Jésus. C'est cette armée nombreuse qui est tombée dans la fosse. Peu importe le nombre d'adversaires que tu as, peu importe la quantité d'adversité par laquelle tu es en train de passer, sache que ce n'est pas toi qui tomberas dans cette fosse. C'est eux-mêmes qui vont tomber dans cette fosse. Peu importe par quoi tu passes, ce n'est pas toi qui vas tomber dans cette fosse, c'est ce... Oh, j'espère qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. C'est tes ennemis qui vont tomber dans cette fosse par le nom de Jésus-Christ. Ceux qui veulent t'attaquer seront complètement désorientés. Ceux qui veulent t'attaquer seront complètement désorientés. Ils ne seront plus... Je suis perdu. J'arrive plus. Ils vont être désorientés. Parce que c'est eux-mêmes qui sont tombés dans la fosse qu'ils t'avaient préparée. Oh Jésus, la parole puissante qui sortira de ta bouche, oh Jésus, mettra à terre tous tes adversaires, mettra à terre tous les plans de tes adversaires. Le Seigneur entend ta bouche, le Seigneur entend ce que tu dis. Comme Élisée, il te garde de la fosse. Comme Élisée, il te protège de la fosse. Il rend aveugle tes adversaires. Et tes adversaires terminent dans la fosse qu'ils ont créée pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh, le prophète Élisée savait très bien qui il était. C'est pourquoi il est nécessaire de comprendre et de connaître notre identité en Christ.
L'adversaire fait tout pour qu'on ne prenne pas conscience de notre identité en Christ. C'est pour ça qu'il nous emmène dans des évangiles de prospérité. C'est pour ça que beaucoup dans nos églises sont égarés. Ils pensent, pourquoi je ne réussis pas? Parce que tu n'écoutes pas. Parce que tu n'écoutes pas le pasteur Serge quand il te prêche. Tu penses que le pasteur Serge est là juste pour t'égarer. Non, le pasteur Serge n'est pas là pour t'égarer. Le pasteur Serge est là pour t'éclairer de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est nécessaire de prendre conscience de notre identité en Christ. Car beaucoup d'entre nous souffrent. Beaucoup d'entre nous souffrent. Parce qu'ils ne passent pas à côté de la fosse. Ils y tombent. Oh Jésus. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Beaucoup d'entre nous souffrent du fait que les plans de leur adversaire réussissent contre eux. Ils ne comprennent pas. Pasteur Serge, je n'y arrive pas. Pasteur Serge, je suis dans telle situation. Pasteur Serge, je suis comme ça. Même certains, pardonnez-moi de vous le dire, vous avez donné votre vie à Christ, mais vous-même, vous vous mettez vous-même dans la fosse. C'est vous-même qui avez décidé de vous mettre dans la fosse. Vous avez décidé de vous mettre avec des personnes que vous ne devriez pas. Et vous en êtes même fiers. Je suis trop amoureuse de lui. Je ne peux pas le quitter. Je sais qu'il est comme ça. Je sais qu'il est comme ci. Je sais qu'il est de telle manière, comme ça, comme ça, comme ça. Tu sais que c'est un démon, mais tu es quand même avec lui. Tu sais que c'est un diable, qu'un jour il va te faire du mal. Mais je l'aime. C'est toi-même qui te mets dans la fosse. C'est toi-même qui décides de te mettre dans la fosse. Oh, il y a des lieux où on ne devrait même pas y aller. Mais on y va. Et c'est nous-mêmes qui tombons dedans. Oh, pasteur Serge, mais vous êtes vraiment des vrais menteurs, certains d'entre vous, quand vous m'appelez. Oh, pasteur Serge, j'ai telle épreuve, j'ai tel problème. Et quand l'Esprit Saint commence à parler au travers de moi et commence à révéler des choses. Ah, pasteur Serge, je ne vous avais pas dit, je ne vous ai pas dit. Parce que tout simplement, le Saint-Esprit m'a fait dire quelque chose que vous vouliez cacher. Et au final, quand je vous donne la réponse du Saint-Esprit, vous n'êtes pas satisfait. Vous n'êtes pas satisfait. Vous décidez vous-même de tomber dans la fosse et vous voulez que Dieu vienne vous sauver. Au lieu qu'il fallait écouter ce que le pasteur Serge vous disait de la part du Seigneur, bien avant d'en arriver là. Connaître son identité en Christ, c'est très important. Si vous connaissez votre identité en Christ, vous ne déciderez pas vous-même d'aller tomber dans la fosse. Continuons. C'est pour ça qu'il est nécessaire de prendre conscience. Il est nécessaire de prendre conscience. Ah, Jésus. Ta meilleure amie a ensorcelé ton mari. Et il est tombé dans ses bras. Et toi-même, tu n'y as rien vu. Toi-même, tu n'as rien vu. Tu as pensé, ah, c'est ma meilleure amie. Elle ne me fera jamais du mal. Elle ne me piquera jamais, mon homme. Ta meilleure amie, elle est partie voir le sorcier avec la mèche de tes cheveux. Et avec cette mèche de tes cheveux, elle est partie voir le sorcier. Elle est revenue chez toi. Elle a commencé à dissimuler un peu à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Toutes sortes de petits sachets de sorciers. Tout ça pour que ton mari te quitte et va avec elle. Le poste que tu visais t'est passé sur le nez parce qu'une collègue a porté tous les vendredis après-midi des petits repas. Des petits repas. Ah, je connais, hein, il y a beaucoup de Marocaines qui font ça. Tous les vendredis, elles apportaient les petits repas, surtout dans les administrations ici en France. Tous les vendredis, des petits gâteaux, des petits gâteaux, des petits gâteaux. C'est de la pure sorcellerie. Pourquoi? Pour avoir le poste que toi, tu es en train de viser. Vous êtes deux à être sur le même poste. Mais toi, tu étais déjà là. Tu avais déjà fourni les différents efforts pour avoir ce poste. On te disait, tu vas être titularisé.
Tu vas avoir ce poste. Et 2 ans, 1 an après, tu ne t'y attendais pas, ils ont embauché une autre personne, une Marocaine. Sauf qu'elle, elle est forte. Elle a compris que tous les vendredis, après midi, vers 16h ou 15h, je dois apporter des petits gâteaux. Tout le monde va venir manger. Ah, Sonia, vraiment, t'es forte. Hein. Ah, Sonia, vraiment, ces repas-là, ils sont magnifiques. Ah là là. Ah, vraiment, Sonia, merci. Hein. Ah, merci pour ce que tu as fait. Vendredi prochain, rebelote. Ah, merci Sonia. Ah, même avec, elle ramène même le petit thé. Elle vous sert comme ça. Clic, 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 clic. Même toi-même, tu y tombes. Et tu n'y vois que du feu. Et un jour, la date de ton contrat arrive vers la fin. Personne ne t'informe de quoi que ce soit. Personne ne revient vers toi pour te parler de cette fameuse titularisation. Même ton responsable ne t'en parle plus. Tu vois simplement, cette jeune femme marocaine peut entrer dans le bureau. Tu commences à te poser des questions. Mais quand tu as commencé à te poser des questions, il était déjà trop tard. Il était déjà trop tard. Tu n'as rien vu venir. Cette personne t'a piqué ton poste. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su comprendre et prendre conscience de ton identité en Christ pour que vraiment, quand tu parles à l'Éternel, l'Éternel te délivre de cette fosse. Pour ça que beaucoup d'entre vous, vous tombez dans la fosse parce que vous ne connaissez pas votre identité en Christ. Continuons. Quand tu dors, le méchant, lui, il prépare ses plans minutieusement afin de te faire tomber dans cette fosse. Quand toi, tu es en train de dormir, l'adversaire est en train de préparer ses plans. Mais heureusement, quand tu connais ton identité en Christ, oui, mes frères et mes sœurs, heureusement, il y a un mais. Heureusement, là, il y a le mais divin. Il y a le mais, M-A-I-S, qui celui-là est divin. Mais heureusement que quand tu connais ton identité en Christ, Dieu lui-même ne dort pas. Oh Jésus, quand tu connais ton identité en Christ, que toi tu dors, que tes adversaires sont en train de préparer des plans pour te faire tomber dans la fosse. Ou que cette fameuse Sonia ou Saphira, je ne sais pas comment elle s'appelle, est en train de préparer tous les vendredis soirs des petits plats à gauche, à droite. Mais quand toi tu dors, mais que tu connais ton identité en Christ, tu es comme le Seigneur à la barque. Le vent peut souffler, la tempête peut faire je ne sais pas quoi. Ou comme je crois Daniel, je crois que c'était, ou Joseph, quand il était dans la fosse au lion, il était en train de dormir. Les gens pensaient que le lion allait le bouffer. Mais non, quand il s'est levé le matin, Joseph, est-ce que tu es encore là? Oh Jésus, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Oui, je suis encore là. Oui, je suis encore là. La fosse, Dieu t'en délivre toujours. Dieu t'en délivre toujours. Dieu t'en délivre toujours. Tes adversaires te préparent des plans contre toi. Te prennent. C'est ça, c'était Daniel qu'ils avaient mis dans le feu avec des amis. Ils ont préparé une fosse pour toi. Ils pensaient que tu allais brûler. Mais le Seigneur est apparu. Le Seigneur est apparu. Tu n'as pas brûlé une seule fois. Parce que le Seigneur t'en a délivré. Pourquoi? Parce que tu connais ton identité en Christ. Et c'est tes adversaires qui sont jetés dans la fosse au lion. Oh Jésus! Et c'est tes adversaires qui sont jetés dans le feu. Tes adversaires, eux, brûlent. Tandis que toi, tu n'as pas brûlé. Tes adversaires sont bouffés par les lions. Tandis que toi, tu as dormi parmi les lions. Aucun lion ne t'a bouffé. Ils ont même été un oreiller doux pour toi. Tandis que pour tes adversaires, ils ont été des lions féroces.
Oh là là, quand je vous ai dit tout à l'heure, les animaux sauvages, ces animaux de Dieu, sauvages ou éduqués, ou éduqués, peu importe le terme exact, c'est les animaux de Dieu. Oh là là, quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Le Seigneur te dit aujourd'hui, quoi qu'il se passe dans ta vie, reste calme. Tu connais ton identité en Christ, reste calme. C'est important de connaître son identité en Christ. Reste calme. Et de cette fosse, je t'en délivre. Oh, la chaîne saute. Continuons. Alléluia. Alléluia. Heureusement que Dieu lui-même ne dort pas. Car il voit même dans les ténèbres ce qui se passe. Ce que tes adversaires sont en train de préparer contre toi. Et il voit et il t'en délivre. Alléluia. Mais malheureusement, là c'est l'autre mais. Là c'est pas le mais divin. Là c'est pas le MAIS divin. Là c'est l'autre mais. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur identité. Beaucoup de chrétiens dorment. Et ils ne connaissent pas leur identité en Christ. Mais ils ne font que dormir. Et le lendemain, ils constatent quoi? Les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes. Oh, Jésus, il y en a certains, vous avez des attaques financières, mais vous ne vous en sortez pas. Il y en a d'autres qui ont des attaques parce qu'ils connaissent leur identité en Christ. Le Seigneur a déjà préparé depuis un temps en avance. Voici, je te donne tant d'argent, je te donne tant d'argent, je te donne tant d'argent. Et quand le moment de la sécheresse arrive, Satan pensait que tu allais racler le sol comme ça avec tes dents, comme ça par terre. Mais Dieu avait déjà préparé le coup. Dieu avait déjà préparé le coup. Il savait qu'à telle période, tu allais souffrir. Et quand cette période est arrivée, tu ne souffres pas parce que tu as eu déjà... Oh Jésus! Le Seigneur a déjà rempli tes mots afin que tu puisses passer cette période difficile. Et le diable, il ne comprend pas. Il est là. Mais j'ai tout fait. J'ai préparé durant la nuit des coups pour les mettre à terre, pour qu'ils commencent à douter de Dieu, pour qu'ils commencent à l'insulter. Mais comment ça se fait qu'ils sont toujours debout? Comment ça se fait que là, d'où cet argent sort? Dieu, c'est ce qu'il fait pour certains d'entre vous qui connaissaient votre identité en Christ. Mais ceux qui ne connaissent pas leur identité en Christ, ils sombrent. Ils sombrent. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens qui sont endormis ne connaissent pas leur identité en Christ et tombent dans la fosse. Parce qu'ils ne sont pas assez attentifs. Ils ne sont pas assez réveillés pour être conscients de leur identité en Christ. Amen. Ils lisent la parole. Ils connaissent par cœur les versets. Mais ils ne la vivent pas. Ils ne la vivent pas. Connaître son identité en Christ, c'est je vis cette parole. Est-ce qu'on a vu une seule fois le Seigneur lire la parole? Certains vont me dire bêtement, ah mais c'est le Fils de Dieu. Oui, c'est le Fils de Dieu. Mais il ne la lisait pas, il la vivait. C'est ça qu'il nous montre. Parce que nous, on a besoin de la lire pour la comprendre. Mais on n'a pas besoin de la réciter par cœur. Nous avons besoin de la vivre. Nous avons besoin de vivre cette parole. Que cette parole soit inscrite dans mon cœur afin que je la vive. Que je ne la connaisse pas forcément par cœur, mais que je la vive. Je l'ai lu. Il est dit, il est dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Donc moi, j'essaie pas de la connaître par cœur, j'essaie de la vivre. Salut mon frère, comment tu vas? Sa femme essaie de te taquiner un peu. Elle te se retourne, elle essaie de faire de ses charmes. Toi, ça ne m'intéresse pas, toi. Je viens voir mon frère en Christ. Mon frère que j'aime tant. Toi, t'es pas mes affaires. Tu ne convoites pas. Pourquoi? Parce que tu vis. C'est en toi. C'est là-dedans. C'est là-dedans. Ton cerveau, il envoie, même si
ta tête, ton corps est biologique, ça veut répondre à ce que la femme de ton ami est en train de faire. Ton cerveau, même s'il envoie des informations, le sang est envoyé, tes affaires, ça ne répond pas. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans ton esprit et ton esprit dit à ton corps, toi tu te tais. Toi tu te tais. Tu fermes ton clapet. Tu n'envoies pas de sang. Tu n'envoies pas de neurones, de termination, je ne sais pas quoi, des trucs nerveux ou quoi que ce soit. Tu te tais. Voici ce que fait l'esprit. Et toi, tu es tranquille. Ton corps ne répond pas au truc sataniste de cette femme. Ton corps est normal parce que tu connais ton identité en Christ. Tu sais que tu ne fais qu'obéir à ce que le Seigneur te dit dans sa parole parce que tu es devenu cette parole. Alléluia. Oh Jésus. En France, les chrétiens se sont endormis spirituellement. Oui. En France, beaucoup se sont endormis spirituellement par manque de la niaque spirituelle dans leur vie. Ton zèle me dévore. Beaucoup, vous n'avez plus ce zèle. Et beaucoup d'autres, vous le placez au mauvais endroit. Ils sont très forts pour s'improviser comme influenceurs chrétiens 2.0 en partageant des versets dont ils ne comprennent même pas la portée spirituelle. On utilise TikTok pour envoyer des informations, des messages bibliques, pour prendre certains de ces extraits. Mais, parfois dans ces trucs-là, il y a des jeunes, ils ne comprennent même pas le moindre verset biblique qu'ils sont en train de sortir. Ils sont fait copier un autre jeune qui a donné ce verset. Et ils disent, voilà, si tu veux réussir ton combat spirituel ou avoir telle vie, voici le verset qu'il faut lire. Mais vous n'y comprenez même pas la moindre chose de ce que vous êtes en train de sortir de votre bouche. Et vous souhaitez vous improviser prédicateur. C'est pas comme ça qu'on devient prédicateur. Quand on devient prédicateur, il faut savoir qu'on a déjà eu de nombreuses années où on a reçu des fouets de la part de Dieu. Les fouets de la part de Dieu, ça nous travaille, ça nous casse, ça nous détruit, ça nous relève. Mais ces coups-là que nous avons reçus, quand Satan vient nous donner des coups, on a déjà reçu les coups de Dieu. Les coups de Satan ne nous feront aucun mal. Tandis que vous, prédicateur 2.0, moins d'épreuves, vous venez de faire une prédication qui n'est même pas une prédication, vous tombez tout de suite. Vous êtes en pleurs. Et vous appelez qui? Pasteur Serge. Vous cachez même certains votre identité. Pasteur Serge, vous pensez que je ne sais pas? Je sais très bien qui vous êtes. Oh Jésus, continuons. Continuons. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, parce que vous ne connaissez même pas, vous ne connaissez même pas votre identité en Christ, vous tombez dans la fosse. Les jeunes de cette génération, qu'ils soient chrétiens ou pas, et les jeunes, qu'ils soient chrétiens ou pas, de la génération future, sont en danger de mort spirituelle. Je vous le dis. Les jeunes de cette génération et les jeunes de la génération future sont en danger de mort spirituelle. Parce que leur vie spirituelle est totalement désorientée. Comme ceux qui ne sont pas, comme ceux qui sont un peu plus âgés de ma génération, ils sont complètement désorientés. Vous êtes désorientés. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas, vous ne prenez pas conscience de votre identité en Christ. Et quand vous êtes désorienté, c'est vous qui tombez dans la fosse. C'est triste, mais c'est une réalité. Normalement, ce n'est pas les jeunes de cette génération et de la génération future qui devraient tomber dans la fosse. Qui devraient être désorientés. Ce n'est pas eux, mais leur adversaire. Et vous,
de cette génération, de ma génération ou de la génération d'avant, vous êtes désorientés. Pourquoi vous êtes désorientés? Parce que vous ne connaissez pas votre identité en Christ. Normalement, ce n'est pas vous qui devrez être désorientés, comme c'est le cas actuellement. Ce n'est pas, écoutez-moi bien, normalement, ce n'est pas votre compte en banque qui devrait être désorienté. Normalement, ce n'est pas votre compte en banque qui devrait être désorienté, mais plutôt vos créanciers devraient être désorientés à cause de votre foi en Christ. Si vous connaissez votre identité en Christ, ce n'est pas ces dettes, ce n'est pas des choses qui arrivent dans votre compte en banque qui devraient vous désorienter. C'est plutôt ces choses qui devraient être désorientées à cause de votre foi. Normalement, ce n'est pas un virus qui devrait désorienter votre santé. Normalement, ce n'est pas un virus qui devrait désorienter votre santé, mais plutôt le virus qui devrait être désorienté par votre foi en Christ, parce que vous connaissez votre identité. Normalement, ce n'est pas un sorcier qui devrait vous désorienter, mais plutôt le sorcier et sa magie qui devraient être désorientés par votre foi en Christ, parce que vous connaissez votre identité. Normalement, ce n'est pas les traits enflammés de Satan qui devraient vous désorienter, mais plutôt c'est lui et ses traits enflammés qui devraient être désorientés par votre foi en Jésus-Christ, parce que vous connaissez votre identité. Normalement, ce n'est pas une situation ou n'importe quelle situation qui devrait vous désorienter ou désorienter votre foi en Jésus-Christ. C'est plutôt cette situation qui devrait être désorientée par votre foi en Jésus-Christ, parce que vous connaissez votre identité. Parce que vous ne connaissez pas votre identité, c'est vous qui vous retrouvez désorientés et tombés dans la fosse. Certains d'entre vous, tandis que c'est plutôt l'adversité, vos adversaires physiques ou spirituels ou administratifs qui devraient être désorientés par votre foi, afin que vous, ce n'est pas vous qui tombiez dans la fosse, mais eux. Alléluia. Quand certains plans préparés par les adversaires des apôtres étaient sur le point de s'accomplir, oh Jésus, savez-vous ce que l'Éternel faisait? Il y a une parole que le Seigneur avait dite depuis David, qui s'accomplissait dans la vie de chacun de ses apôtres. Et continuons. Ce verset se trouve dans le psaume 91, versets 11 à 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Paul et Silas? Ce verset du psaume 91 avait été écrit bien des siècles plus tôt par David. Et bien des siècles plus tard, ce verset s'est accompli dans la vie de Paul et Silas. Ce verset s'est accompli dans la vie de Paul et Silas. Actes chapitre 16, versets 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Oh Jésus! On avait pris Paul et Silas pour les enfermer parce que certains adversaires avaient fomenté des plans contre eux. On les enferme, on va les condamner, on va les tuer. Mais parce que tout simplement, Paul et Silas ont fait une chose incroyable. Ils ont loué Dieu. Et qu'est-ce qui se produit? Le verset qui avait été écrit depuis des siècles par David, le psaume 91, verset 11 à 12, qui disait:
Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Cette parole s'est accomplie dans leur vie. Il y a eu un tremblement de terre et leurs chaînes sont tombées. Tu ne tomberas pas dans la fosse. Le Seigneur te dit aujourd'hui, toi qui m'écoutes, ce n'est pas toi qui vas tomber dans la fosse. Tu connais ton identité en Christ. Ce n'est pas toi qui tomberas dans la fosse, c'est tes adversaires. Au nom de Jésus-Christ. Ce verset aussi du psaume 91, verset 11 à 12, s'est accompli dans la vie de Pierre, de l'apôtre Pierre. Lisons Actes chapitre 12, verset 11 à 10. Alléluia. Vers le même matin, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église, verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain, verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades. Parfois, nos adversaires se mettent en groupe pour nous faire tomber dans la fosse. Mais ça ne marche pas. Continuons. Il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était dans la prison, et l'église ne cessait quoi? De dresser pour lui des prières à Dieu. Connais ton identité. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode l'avait fait comparaître, où allait le faire comparaître, pardonnez-moi, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Ouh! Connais ton identité. Même Pierre a dormi. Il ronflait même. Pourquoi? Il connaissait son identité. Connais ton identité aujourd'hui. Continuons. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Pierre dormait tranquillement. Il ronflait. Connais ton identité aujourd'hui. Verset 7. Et voici. Ouh, Jésus. Verset 7. Perfection. Et voici. Merci Seigneur. Un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent encore. Les chaînes qui tombent. Ah, Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. Connais ton identité. Et la fosse qu'on a préparée pour toi. La fosse qu'on a préparée pour toi. Tu en seras libéré. Merci Seigneur. Oh Jésus. Les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales, relève-toi, reprends courage, lève-toi, cette fosse n'est pas pour toi. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Protection divine de Dieu. Onction. Merci Seigneur, t'es merveilleux. Moi je sais pourquoi je fais des bisous comme ça à mon Dieu. Moi je connais. Mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Verset 10, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Le Seigneur te dit, tu connais ton identité, je te libère de la fosse. Oh Jésus, oh Jésus, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, tu connais ton identité, je te libère de la fosse. Ce même verset du psaume 91, verset 11 à 12, va s'accomplir aujourd'hui dans ta vie. Ce même verset qui a été écrit depuis des siècles par le roi David, qui s'est accompli dans la vie de Paul et Silas, qui s'est accompli dans la vie qui s'est accompli dans la vie de Paul et Silas,
dans Actes chapitre 16, versets 25 à 26, qui s'est accompli dans la vie de Pierre. Oh, pardonnez-moi, je suis tellement emporté. Je suis tellement emporté. Oh, ce verset du psaume 91, verset 11 à 12, qui s'est accompli dans la vie de Paul et Silas, dans Actes, chapitre 16, verset 25 à 26, et qui s'est accompli dans la vie de Pierre, dans Actes, chapitre 12, verset 1 à 10, s'accomplit aussi dans ta vie aujourd'hui. Ce même verset s'accomplit aussi dans ta vie aujourd'hui. Parce que pourquoi? Tu connais ton identité. Et le Seigneur t'envoie un ange qui va garder tes pieds de cette fosse. Quand tu vois la fosse, tu ne sais même pas qu'il y a un piège là devant. Tu vas simplement marcher. Tu vas simplement marcher. Mais tu marches dans le vide, tu n'y tombes pas. Tu ne sais même pas qu'il y a une fosse là en dessous de tes pieds. Tu l'as traversée. Tes adversaires ne comprennent pas. Ils courent derrière toi et celui qui tombe. Oh Jésus! Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur parle à quelqu'un aujourd'hui. Oh Jésus. Oh Rababa caché le sodo cachete. Yes, oh Rababa caché le sodo. Nara sodo. Le psaume 7, verset 14 à 15, dit ceci. Pardonnez-moi. Le psaume chapitre 7, verset 14 à 15 montre que la fosse ne t'est pas destinée. Mais plutôt, elle est destinée à celui qui l'a creusée pour toi. Mais il ne sait pas que c'est lui qui va tomber dedans. Oh Jésus. Aujourd'hui, Jésus, tu es saint. Oh, tu es fort. Tu es fort. Oh Seigneur, tu es trop fort. Tu es trop fort. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ change la destination des traits enflammés qui venaient en ta direction, pour les faire passer par un rond-point spirituel qui n'a qu'une seule sortie. Cette sortie est celle que tes adversaires ont utilisée pour faire passer ces traits en ta direction. Cette route qu'ils ont utilisée pour t'envoyer ces traits est la même que Dieu utilise pour le leur renvoyer. Amen. Mais fois 1000. Oh, rabababakashite, par le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur renvoie fois 1000 les traits enflammés de tes adversaires vers eux. À cet instant, par le nom de Jésus-Christ, je ne connais pas quel type de traits enflammés tes adversaires t'ont envoyé, mais sache que là, le Seigneur vient de les faire faire un détour par le rond-point spirituel, qui repartent par la sortie qu'ils ont empruntée, qui repartent par la route qu'ils ont prise sur ce rond-point pour t'atteindre. Ils refont ce rond-point totalement pour reprendre cette même route qui devient une sortie. Afin que ces traits se multiplient par 1000, mais contre tes adversaires. Par le nom de Jésus-Christ. Je déclare cela dans la vie de quelqu'un. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la baba kashinte. La force n'est pas pour toi. Elle est pour tes adversaires. Donc sois tranquille. Quand tu entends que des personnes forment des plans contre toi, car la parole de Dieu dans le psaume 91, versets 5 à 8, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Verset 7. Comme il tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Verset 8. Je reprends verset 7. Comme il tombe à ton côté, reste tranquille, dors. Si tu connais ton identité en Christ, reste tranquille et dors. Verset 7. Comme il tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pierre dormait. Joseph dormait. Daniel était tranquille avec ses amis. Verset 8. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tu verras la rétribution de tes adversaires. Pour terminer,
En pardonnant nos péchés, le Seigneur nous délivre de la force de la maladie en nous donnant la guérison. Il nous délivre de la force de la disgrâce en nous comblant de grâce. Alléluia. Il nous délivre de la force de tous les manques en nous remplissant de sa prospérité. Il nous délivre de la force de tous les manques en nous remplissant de sa prospérité. Il nous délivre de la force de l'abandon dans la vieillesse en nous rassasiant de bien. Il nous délivre de la force de la perte de force en nous faisant rajeunir comme l'aide. Il nous délivre de la force de l'injustice qui nous assaille en nous faisant justice, car il fait droit aux opprimés. Psaume 103, versets 3 à 6. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aile. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Merci Seigneur, sois béni, sois glorifié. Merci Seigneur pour ce message que tu nous as donné. Je bénis ton nom Seigneur parce qu'aujourd'hui tu as donné ta parole de bénédiction comme tous les dimanches, comme tous les vendredis. Je te dis merci Seigneur pour ce message. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que vous suivez un de nos messages et que vous souhaitez donner votre vie aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu dire, pour tout ce que j'ai pu faire, pour tout ce que j'ai pu commettre dans ma vie comme offense, comme désobéissance, comme péché. J'ai été loin de toi. Moi aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut que je sois proche de toi. J'ai compris que j'étais dans le péché. Et j'ai compris, Seigneur, que tu es venu sur cette terre pour me sauver de ce péché. Je reconnais que tu es Dieu, que le Père t'a formé un corps, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang précieux à la croix pour moi. Et par ce sang, je suis lavé de tout péché. J'ai compris que tu n'es pas une religion, mais que tu es aussi réel que la réalité qui est autour de moi. Je reconnais que tu es mon Dieu maintenant. Je reconnais que je viens de passer de la mort à la vie parce que je suis délivré de mes péchés et je n'y retourne plus. Si vous venez de répéter cela par le nom de Jésus-Christ, avec sincérité et foi après moi, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous contacter rapidement en nous envoyant un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on vous envoie un petit livret qui s'intitule Les 4 marches. Ce petit livret va vous aider dans votre conversion par de toutes petites étapes. Ces petites étapes sont très importantes, mais sont très consistantes. Elles vont vous aider à réussir votre conversion. Donc, veuillez les suivre et restez en contact avec nous. Parce que vous avez besoin d'être nourri spirituellement afin de ne pas retomber là où vous étiez avant. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. N'hésitez pas à nous envoyer ce mail et de nous le demander gratuitement au format numérique ou au format physique. Peu importe votre pays, on va vous l'envoyer gratuitement. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Et à dimanche prochain. C'était le pasteur Serge Brun. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui,
vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.